Nouveau florilège made in de Fort-Calquier, gendarmerie et compagnie. Ces braves personnes. Alors voilà, donc vendredi 3, il s'est passé de gros problèmes à l'école, une nouvelle fois. Première fois que je voyais mes filles depuis le 25 août. Et des gros problèmes, alors gendarmerie comprise. Donc on peut voir là par exemple, sur là, que c'est bien. J'imagine qu'on doit pouvoir le voir après. Donc c'est deux appels à la gendarmerie le matin. Ces deux premiers là en haut, ici, le matin. Voilà, un à 10h10, un à 10h43. Ensuite, ça, c'est les appels faits à ma nièce. Ça, c'est la lettre du directeur. Et ça, c'est encore un enregistrement avec les gendarmes. Donc, ce que je veux essayer de démontrer, c'est que moi, vendredi matin, j'étais en problématique pour aller chercher mes enfants sur Fort-Calquier. J'ai appelé par deux fois la gendarmerie, une fois à 10h10, une fois à 11h43. Et que, ben non, on ne pouvait rien faire pour moi. Par contre, dans l'après-midi, à 15h45, quand on est allé chercher mes enfants, puisque je ne peux pas y aller moi à Fort-Calquier, ma nièce y est allée, eh ben on a vu débarquer, enfin du moins elle a vu débarquer 5 gendarmes en uniforme, avant eux un en civil qui tourne autour de l'école. Et ces braves militaires n'auraient eu de mieux à faire que d'aller rentrer dans l'école pour aller vérifier si la croix de jugement disait que je pouvais bel et bien diligenter quelqu'un pour venir chercher mes enfants. Alors je vous laisse seul juge encore une fois, hein. Il n'y en a pas pour très longtemps. Je vais vous faire passer une première vidéo donc sur les deux appels du matin. Et mais avant sur les autres, vous allez entendre mes filles parler, notamment de où elle est maman, etc., etc. Alors quand même sur celui-là, j'ai quand même besoin de vous montrer qu'au premier 10, voilà, au premier 10, c'est une image qui vient de mon mail depuis l'école. Alors, le directeur me dit qu'il a bien reçu tous mes documents, etc., etc. Alors, ici en numéro 6, par téléphone ce jour, donc le premier 10, la maman a été mise au courant de ses dispositions. Donc bizarrement, depuis la rentrée, personne, il fallait mettre des nouvelles de ces dispositions, des nouvelles dispositions. Et par la suite, nous verrons à ce que chacun reçoive bien, en même temps les informations venant de l'école. Voilà. Alors il faut savoir que j'ai eu mes filles ce week-end, que dans leur cartable il y avait de quoi voter pour le truc de parents d'élèves, et il n'y en avait qu'une, c'était pour la maman. J'ai fait la photocopie, j'ai scanné. Donc je vais vous faire écouter déjà les deux enregistrements du matin, celle de 10h10 à la gendarmerie. Il y en a pour 4025. Gendarmerie de Fort-Calquier, veuillez patienter, nous allons traiter votre appel. Ici, hein, je mens pas. Hein. Gendarmerie de Fort-Calquier. Gendarmerie de Fort-Calquier, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ounsa Ali à l'appareil. Pardon? Monsieur Ounsa Ali à l'appareil. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci là avec l'école de Fort-Calquier à nouveau. Par rapport à l'école de Fort-Calquier et avec le fait de pouvoir récupérer mes enfants. Ouais. Donc là, je viens de quitter le téléphone avec le service d'éducateurs qui suivent mes enfants. Ouais. Donc je suis apparemment interdit de me rendre sur Fort-Calquier depuis le mois de juillet. Donc j'ai demandé à l'école à ce que ma mère aille chercher mes enfants à 15h30. On m'a refusé 15h30 pour 15h45. Ma mère ne peut plus y aller à partir de cette heure-là parce qu'elle a un rendez-vous à 4h30 à Manosque. Donc si elle doit récupérer les petites à 15h45, elle n'aura jamais le temps de revenir sur Manosque pour prendre les enfants. Ouais. Donc j'en ai parlé avec l'éducateur là qui me dit de vous appeler et de voir si il y a des gendarmes de chez vous qui pourraient être présents à 15h45 de manière à justifier que je puisse venir chercher que mes enfants et repartir.
Alors là, déjà ce matin, hein, j'ai une équipe sur un cambriolage, j'ai une équipe sur un accident. Nous, là, on peut pas, là. Pour cet après-midi, moi, je sais pas ce qui va être fait cet après-midi. Là, je sais pas, hein. Parce que là, la garde, c'est qui? C'est la mère qui a la garde. Ah non, on a l'autorité parentale conjointe, et là, c'est la mère qui a la garde, mais moi, c'est mon week-end, là. Ouais. Là, c'est mon week-end, il faut que je puisse récupérer mes enfants. D'accord, ouais. Et la mère, vous l'avez contactée ou pas? Ah, j'ai pas le droit de la contacter, je peux pas. Ouais, donc en plus, ouais. Parce que là, vous êtes quoi? Vous êtes interdit de faux calquer ou pas? Ouais. Et moi, l'éducateur là que je viens avoir m'a dit téléphonez à la gendarmerie pour savoir s'il y a quelqu'un qui peut être présent. Ouais. Puisque vous justifiez que vous ne prenez que vos enfants et que vous repartez aussi sec. Point barre. Non, mais vous pouvez pas. Si vous êtes interdit de faux calquer, vous ne pouvez pas venir, même avec l'autorisation des gendarmes. C'est convenu que ce soit votre mère qui récupère les gamins? Non, normalement, c'est moi qui dois les récupérer à l'école. Mais oui, mais fort calquer, si vous êtes interdit de fort calquer, vous ne pouvez pas venir. Ah ouais, mais bon, là, moi, j'avais dit que j'avais demandé à ma mère, parce que je peux déléguer une personne, j'avais demandé que ma mère allait les chercher, et ouais. Pour un quart d'heure, on m'empêche de sortir les enfants. Ce qui fait que ma mère, si elle y allait à 15h30, elle était seule devant le portail, elle récupérait tout de suite les enfants, elle avait pour 30 secondes, elle partait, elle revenait sur ma mère qui m'a amené les enfants. À 15h45, il y a 200 enfants qui sortent, elle ne connaît pas l'école, elle ne sait pas comment ça se passe, donc elle va peut-être prendre 10 minutes pour prendre les enfants. Ensuite, sortir de Fort-Calquier, rentrer, ça fait déjà du 4 heures avant d'arriver, même à Vol, c'est déjà 4 heures. Et arriver à Vol, ça les embouteillages, impossible d'arriver à 4h30 pour son rendez-vous. Essayez de me rappeler avant midi. Je vais voir je vais relater le cas pour les gamins cet après-midi, voir s'il y a une solution. Parce que moi, je demandé aux éducateurs s'ils pouvaient les récupérer et que j'allais à Man et qu'ils me les amènent sur Man, les petites. Pour que je récupère à Man. Puisqu'après, le dimanche, c'est la mère qui doit venir les chercher chez ma mère. Donc, ça pose pas de souci. Mais j'ai demandé aux éducateurs s'ils pouvaient venir sur Man, prendre mes petites à l'école et les amener à Man pour que je puisse les récupérer et partir. Apparemment, ils n'ont pas le pouvoir de le faire, apparemment. Hein, non, tout à fait. Non, mais c'est sûr. Hein. Ouais. Donc, essayez de me rappeler, monsieur Moussa, en fin de matinée, avant midi, voir s'il y a une solution ou pas. D'accord? Moi j'ai une solution ou si vous avez une solution? Non, s'il y a une solution à votre problème pour la garde des enfants, pour pouvoir les récupérer, pour que les gamins puissent être récupérés cet après-midi. D'accord. D'accord? Ok. Vers 11h30 j'appelle. Non, mais c'est bon, 11h30 c'est bon. Ça va. Ok. Merci. Au revoir. Au revoir. On passe à l'appel de 11h41. Hein. Gendarmerie de Fort-Calquier, veuillez patienter, nous allons traiter votre appel. Gendarmerie de Fort-Calquier, veuillez patienter, nous allons traiter votre appel. Oui, la gendarmerie de Fort-Calquier, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Moussali à l'appareil. Oui. Bon, j'ai un peu regardé, on a un peu discuté et tout. Est-ce que vous avez une personne de confiance autre que votre mère qui peut venir récupérer les enfants? J'ai retéléphoné un peu à droite à gauche et ma nièce ne travaille pas cet après-midi, donc elle m'a dit qu'éventuellement elle pourrait monter à Fort-Calquier. Bon, après il faut voir si la mère est d'accord pour lui donner à elle. La mère, elle n'a rien à dire. Ben, écoutez, alors voyez avec si la mère n'a rien à dire, si la responsable de l'école est d'accord ou pas, là je peux pas vous dire. Après c'est la responsable de l'établissement scolaire qui prend ses responsabilités. Moi j'ai la grosse de jugement qui dit que je peux déléguer qui va me semble pour aller chercher les enfants. Mais la personne aura un document, elle aura quelque chose de vous? Ma carte d'identité et la sienne. Faites lui une attestation comme quoi... le problème que j'ai, c'est que j'ai téléphoné à l'école là et que je tombe 2 fois sur le répondeur, que j'ai pu parler à personne. D'accord, mais faites une attestation écrite alors avec votre pièce d'identité. Ça va. Je sais pas. Après, moi je peux pas me mettre à la place de la responsable de l'établissement scolaire. Ouais, mais bon, moi je suis dans mon week-end et la grosse de jugement est longue. Donc voilà. Ils doivent me donner mes enfants. Hein, moi, après si les gamins ne sont pas donnés, vous êtes où là, sur Manosque? Là je suis sur Manosque, ouais.
eh ben, vous allez au commissariat ou à la gendarmerie, vous portez plainte pour la non-présentation d'enfant, avec une copie de l'ordonnance du tribunal. Ouais. De toute façon, des plaintes, elle en a eu 4 comme ça, elle n'a jamais été poursuivie, elle ne sera toujours pas poursuivie. Hein, donc pareil, non, non, mais après, bon, c'est... après, un jour ou l'autre, il y aura bien une solution à trouver à ce problème. 3 ans, la seule solution qu'il y a eu, c'était de me mettre en prison et de m'enlever l'autorisation d'aller chercher mes filles à l'école. Donc, je vois pas. Ok, bon, ça marche. Voilà. Merci. Au revoir. Au revoir. Bon, mais voilà, vous voyez qu'il n'y avait pas de solution pour moi. J'ai dit quand même que ma nièce y allait, etc., 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 etc. Donc voilà. Donc, ben, je vais vous passer en premier lieu ça. Je vais par contre... Je laisse que le son. Oui, bonjour. Je suis la nièce de monsieur Oumba Ali. Oui, ça y est, je suis au courant. Voilà, il m'a Donc, passé ce courrier. les enseignants arrivent là, ils vont vous donner. D'accord. Voilà, bah, c'est ce que j'ai eu au téléphone. Je lui ai laissé. Voilà, et puis vous avez dit que vous aviez les 2 cartes d'identité. Donc, J'ai ma carte d'identité. voilà. Ça, Voilà, je vais l'avoir. c'est bon. Merci. Bonjour. Bonjour le directeur. Oui, c'est moi. Voilà. C'est très bien. Voilà. Donc je suis au courant. C'est par rapport à... Voilà, c'est madame D'accord. qui va... Ok. Par contre, est-ce que vous avez la grosse de jugement ou pas? Pardon? Est-ce que la grosse... Vous avez la grosse de jugement? Après, on peut... Oui, oui. Voilà, c'est l'arrivée des 5 gendarmes. Dans la voiture 3 qui sont rentrés là dans l'école. Voilà, les 3 gendarmes qui sont rentrés dans l'école qui demandent la crosse de jugement. Ils veulent quand même vérifier si j'ai le droit de déléguer à une personne. C'est quand même extraordinaire. En gros, on essaie jusqu'à la dernière minute de pouvoir faire en sorte que je n'ai pas mes enfants avec moi. Allô, oui. Ouais, j'ai vu le directeur, j'ai passé le courrier, il m'a dit ouais, c'est bon, je suis averti et tout. Ouais. Par contre, après, il y a eu des gendarmes qui sont venus. Ouais. Et du coup, ils voulaient voir le truc par rapport au juge. Et en fait, du coup, le directeur va les montrer. Le gendarme qui a demandé pour le juge? Ouais, les gendarmes, ouais, s'ils ont l'autorisation, quoi. Si t'as l'autorisation ou pas. Ah, parce que maintenant, c'est les gendarmes qui viennent s'inquiéter si j'ai une autorisation ou pas. Ils sont là, les gendarmes? Oui, oui. Passe-moi Jean, je te prie au téléphone. Ben là, ils sont rentrés avec le directeur. Ah, ils sont rentrés avec le directeur. Ouais. Ah. C'est quoi? Toi, tu es dehors, là? Ouais. D'accord. Donc, tu sais quoi? Quand tu les vois sortir, appelle-moi, s'il te plaît. Ça va. Et tu me passes un des gendarmes, s'il te plaît. Ça va. D'accord? Ah, ça va être intéressant d'entendre ce qu'il dit aux gendarmes dans un premier temps. Ils sont tous seuls. Et devant toi, ils ont dit au directeur, on veut voir le papier de la justice, c'est ça? Voilà. Voilà, c'est ce que vous avez entendu juste avant. Tu as enregistré tout ça ou pas? Oui, oui. Bon, tu as tout enregistré, impeccable. Et, on voit bien les gendarmes et tout, hein, c'est bien enregistré. Ouais. Ok. Ouais. Voilà, moi je vous ai pas montré les photos de manière à ce qu'on ne m'agresse pas encore une fois pour Très bien. Comme ça prouve une des chose. images, Ça prouve une chose, c'est qu'ils etc. sont là pour la faire, c'est pas pour moi. Hein? Tu vois mes filles ou pas? Oui. C'est bon, ça va? Tu sais quoi? Ah, viens. Il y a les gendarmes là ou pas? Hein? Il y a les Oui. gendarmes là? Je vous passe? Je te passe? Ouais, passe-moi quand même, ouais. C'est monsieur Roussa, au téléphone. Non, ben nous, on est juste là pour savoir si ça se passe bien. Non, passe-moi le... Par contre, si je veux vous parler, je sais pas. Oui, allô? Oui, bonjour. Vous êtes qui, s'il vous plaît, comme gendarme? C'est l'adjudant, elle s'arrête. L'adjudant. D'accord. Comment ça se fait que vous veniez de la gendarmerie à l'école pour voir si j'ai le droit de prendre mes enfants? Vous pouvez m'expliquer Parce ce qui se passe? que Vous m'expliquez ce qui se Mais passe? attendez, vous vous énervez pas. Non, comment je m'énerve pas? Comment je m'énerve pas? Expliquez-moi. J'ai
C'est bon, je peux vous parler? Allez-y, je vous écoute. Oui, voilà. Il y a votre cas qui est remonté jusqu'à l'académie parce qu'il y avait une inspectrice aujourd'hui, donc ça, ils en ont parlé. Et du coup, c'est remonté à mon commandant de compagnie qui demande à ce que nous soyons à côté de l'école pour savoir si ça se passe bien. Monsieur, vous êtes rentré avec le directeur pour voir si le directeur détenait un papier et si le papier me donnait l'autorisation de prendre mes enfants. Ou si je pouvais laisser non, vous avez eu mon collègue ce matin, donc tout est en ordre, c'est bon. Non, c'est bon. Vous êtes rentré voir le directeur, monsieur, pour aller voir les documents de la justice que je lui ai envoyés pour voir si j'avais le droit d'envoyer quelqu'un me chercher mes enfants. Oui, parce que moi, il faut que je le vois, ce document. Ah ouais, pour que vous le voyez. Pour que vous le voyez. Oui. Moi, quand je vous appelle ce matin pour vous dire que j'ai le droit de prendre mes enfants, personne n'a rien fait pour moi. Par contre, pour voir si on peut m'empêcher de me prendre mes enfants, vous êtes là et vous rentrez à l'école pour voir si c'est bon ou pas. Mais je ne veux pas vous empêcher de prendre vos enfants. Non, mais vous êtes venu quand même vérifier si j'ai le droit de les prendre quand même. Hein? Non. De voir si je peux diriger quelqu'un pour les prendre. Vous voulez savoir ce que j'ai vérifié? Vous savez ce que vous devriez Vous voulez faire, savoir ce que monsieur? j'ai vérifié? J'ai vérifié la grosse de jugement. J'ai vérifié la grosse de jugement pour que s'il y a un problème particulier, la grosse de jugement soit en votre faveur. Je n'ai pas vérifié. Bien sûr. Monsieur, vous savez ce que vous devriez faire? C'est entendre le directeur et récupérer les documents que la mère a donnés au directeur. Parce que moi, jusqu'au 26 septembre, j'étais inexistant à l'école. Et que depuis le 26 septembre, l'école me met des bâtons dans les roues. C'est là que vous devriez faire. Pour l'instant, votre nièce a une première fille, après la deuxième va sortir, voilà, il n'y a pas de souci. On reste comme ça. Il n'y a pas de souci. Allez, Simplement, il faut juste vérifier si leur copine de maman n'a pas un petit truc à faire pour que papa n'ait pas ses enfants. Allô? Ouais. Vous venez? Ah, c'est bon. Allez, vous venez? Non. Tiens, je te passe ton papa. Non, on ne veut pas aller chez lui. Ah, mes filles ne veulent pas aller chez moi. Hein, mes filles ne veulent pas aller chez moi. La fois elles sortent de l'école, elles sont entourées par 3 gendarmes. C'est un speech pas possible. C'est des emmerdes en permanence. Donc tu m'étonnes. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et je peux vous dire que les gendarmes, comme on peut le voir, au départ c'est non, on n'est pas venu chercher la grosse jugement. Et à la fin c'est on est venu voir la grosse jugement, voir si tout était en ordre. Donc même pas 5 minutes d'enregistrement et déjà 4 versions différentes par le même bonhomme. Voilà, c'est gendarmerie de Forcalquier qui peut aider la maman quand on veut, quand on peut, on aide la maman et papa si on peut l'enterrer vivant, on l'enterre. Voilà, c'est comme ça. Ouais. Attends, on passe par là, où? Arrête de raccrocher, s'il te plaît. Ça va? Moi, j'enregistre là. D'accord. Demande-lui pourquoi elle ne veut pas venir chez moi. Ça va. Pourquoi vous voulez pas aller voir votre papa? Hein? Pourquoi? Il vous a caché? Il vous a caché chez moi? Il n'a pas voulu qu'on le dise. Ah ouais? Oui, ça m'a dit pour que tu nous gardes de 3 jours. Mais c'est qui t'a dit ça? C'est maman. C'est ta maman? Oui, elle m'a dit jamais. Elle ment jamais? Oui. Non, c'est pas vrai? Non, elle ment pas. Si, c'est vrai. Papa, il a voulu nous cacher chez toi. Non. Mais si. Non, c'est pas si. Hein? C'est vrai. Il nous dit que papa, il est chez toi. Hein? Papa, il est chez toi? Non. Oui? Mais non, mais il est gentil, non? Mais j'ai pas envie qu'il me garde. Parce que... Non, vous allez repartir chez votre maman? Bah, Fatima. Pourquoi t'as peur? Fatima. Oh. Ah, ma fille qui demande pourquoi elle n'est pas la maman. Pourquoi maman elle n'est pas là? Après je vais voir. Ah, on est vendredi, c'est moi qui dois venir les chercher. Papa il va crier. Et les filles n'étaient pas au courant que je devais venir les chercher. C'est quoi? Qui a fait que je ne veux pas y aller? Hein? Non, il ne sait pas. On va repartir pour acheter des bonbons. Ouais. Mais en fait, c'était pour nous ramener. Ah ouais? Pour nous ramener. Ouais.
Ça va, on va lui dire ça. D'abord, tu vas appeler notre mère. Oui, je vais aller à l'école. Oui, après, on va l'appeler. Oui, si elle n'est pas là encore, on reste un peu. Et si elle te dit encore une petite minute, et j'arrive à l'école. Je t'en bas. Oui. Fatima. Allô. Donc j'arrête là, sinon ça va faire des plombes. Mais bon, déjà voilà quoi. On est vendredi, je dois venir chercher mes enfants. Vous avez vu le message du directeur qui depuis le premier avait dit à la mère que je venais chercher les enfants vendredi. Et apparemment, les petites, je dis bien apparemment, les petites n'étaient pas au courant. Elles s'inquiétaient de savoir où était maman. Allô. Ouais, c'est Fatima. Ouais. Ouais. Tu es à la voiture ou non? Allô. Oui, attends, ils veulent mon nom. D'accord. Oui, mais là, dis donc. Ok, ça marche. Ok, ça va, pas de soucis. Je suis avec elle. Et pourquoi vous voulez mon nom? C'est pas vrai. Je sais pas, c'est... Pourtant, il a la garde, hein. Ce week-end. Non, mais qui a fait faire peur que Madame nous vécu. Non, mais elle a rien à dire. Madame Jopi, elle a rien à dire. Ça. Nous, on note votre nom, parce que sur la croix du jugement, c'est marqué partie de confiance. Oui. Nous, on note que c'est Madame Béché-Gawi qui est la nièce de M. Ça. Comme ça, au moins, ça respecte la grosse de jugement. D'accord, d'accord. Ouais, non, il n'y a aucun souci, je vous aurais empêché déjà de prendre le titre. Ouais, bien sûr, ouais. Ah, il peut pas empêcher. Il peut pas empêcher de prendre la petite. J'ai une grosse de jugement qui dit. Demande-lui ce qu'ils ont fait de la menace d'enlèvement de la mère. J'ai un problème, quoi. Oui. Oui. Et dans où la petite? Ben, je suis au papa. À Manos. À Manos? Pourquoi vous me dites mon Hein? Je suis, on va chez moi. Ça va, c'est comment? C'est vers rue Kléber. On aurait pas vu ça. Ouais. Il est là-bas, tout ça? T'as vu la petite copine? Non, il a man. Attends. Il a man. Bonjour. Avec Hubert et Manas? Oui. Demande. Ça marche, bon. Et demande-lui ce qu'ils ont fait de la peine d'enlèvement. Au revoir. Au revoir. Bon. Allô, on y va? Ouais. Ouais, mais ça... Allô? Ouais. Ouais, il est sorti chez Madame Garde? Oui, c'est la nièce, c'est Allô? Ouais. Tu m'entends? Ouais. Il a juste aussi le nom. Demande-lui qu'elle se casse, elle. C'est qui, elle? Ouais, mais il est... De quoi? C'est qui, elle, qui parle avec les enfants, là? Je sais pas, c'est une dame. Je sais pas. Elle n'a pas parlé avec les enfants, qu'est-ce qu'elle se renseigne, là? Allô? Écoute. Ouais. Tu es à la voiture, là, ou pas? Ouais, je suis à la voiture. Ouais, vous venez? Allez, suivez là, les filles. On va mercredi. On va mercredi, allez. À mercredi prochain. Allô? Ouais, c'est bon, tu es dans la voiture, tranquille? Ouais, je suis à la voiture. Bon, tu regardes aussi. Tu regardes, tu reviens, si... Vous demandez? Elle est où? Allez. Attends, je vois quoi? Donc voilà, s'il y avait eu un problème, elle n'aurait pas eu les enfants, etc., mais quand même, on prend son nom, on prend son adresse, vous amenez les enfants ici et là. Donc voilà, il faut savoir que le 20 juillet, j'avais déposé plainte contre la mère et son compagnon, à l'occurrence 2 fois déjà, une fois contre elle pour avoir commandité mon meurtre, une fois contre lui pour avoir fait des menaces de meurtre avec balle dans la tête et ce qui s'ensuit. Ils n'ont pas été poursuivis.
8 jours après ces menaces, ils remettent ça avec 4 billets d'avion prêts à partir pour l'étranger. Dès que le 2 août, la maman récupère les enfants et que je ne reverrai plus mes enfants, j'ai à nouveau porté plainte contre eux pour des menaces réitérées. Et rien ne s'est fait auprès de ces personnes-là, même pas 1 heure de garde à vue. C'était une mauvaise blague de la part du compagnon, c'était une mauvaise blague, l'enlèvement des enfants, etc., etc., etc. Par contre, la mauvaise blague, ça a été pour moi, parce que moi j'étais quand même condamné à 1 mois de prison pour pas avoir ramené mes enfants. Alors que dans ma plainte, alors que dans mon accusé de réception au procureur, je disais, je ramène mes enfants dès que vous avez fait le jour sur ces menaces. Or, ils ont été entendus, personne n'a pris la peine de me téléphoner, de me dire, monsieur, c'est réglé le problème, vous pouvez ramener vos filles. Non, personne ne l'a fait. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a attendu le 25, qu'on a attendu encore des nouvelles plaintes de madame, pour dire, ah ben, effectivement, il n'a pas ramené les petites, donc 1 mois de prison, pour ma gueule. Et l'alcoolique, qui drogué, qui me fait des menaces et de mort et d'enlèvement d'enfants, lui rien. Et la mère qui commandite mon meurtre et qui est complice aussi de l'enlèvement vers l'étranger de mes filles, rien. Donc on voit qu'à Forcalquier, il y a une certaine façon de fonctionner dans l'administration, que ce soit du côté des militaires ou même de l'école, qui est assez étrange quand même. Donc ben voilà, je remets encore une vidéo, il va y en avoir encore d'autres derrière, parce que c'est pas tout quand même. Hein. L'inspection académique de Sisteron Sud, etc., etc., où personne ne se bouge, tout le monde s'en branle. Hein. Voilà, donc depuis le 1, la maman était prévenue que je prenais mes enfants le vendredi. Et le vendredi, mes petites s'inquiétaient de savoir où elle était maman, elles n'étaient même pas au courant, elles tombaient des nues, soi-disant. Donc voilà, il y a un petit souci quand même. Hein. Il y a un petit souci. D'autant qu'on a pu entendre ma petite dire clairement qu'elle avait peur de venir chez moi, de peur que je la ramène pas, etc., etc. Et d'où elle tenait ça? De maman. Voilà, elle tenait ça de maman. Donc c'est quand même grave, quoi. C'est quand même grave. Grave comment ça se passe à Forcalquier dans le 04. Grave que certaines personnes sont capables de passer au travers de mailles de filet et pas qu'à une seule reprise. On peut dire que c'est récurrent chez eux. Récurrent chez eux de passer à travers les plaintes, à travers etc. etc. Et récurrent pour d'autres d'être sans arrêt mis au pilori et pendu haut et court et jeté en prison. Voilà, donc maintenant il y en a un peu plein les couilles. Ça fait un moment que j'en ai plein les couilles. Donc maintenant ça va être ça systématique. Alors il faut savoir qu'il y en a une que je vous ai mis que en son mais qui est aussi en vidéo. Et on peut voir que les 3 gendarmes ils rentrent dans l'école, notamment quand ils demandent la croix de jugement. Donc là je vais arrêter pour ce soir, je suis un peu fatigué. Hein. C'est... je sais pas si on la voit bien la montre. Non on la voit pas, c'est pas grave. Je vais quand même vous dire l'heure. Il est 2h10 du matin et je suis fatigué.